Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage avec le Redmi K20 Pro ou Mi 9T Pro, comme vous voulez. Ce qui va changer, ça va être le langage et les bandes réseau, voilà, mais pour l'instant, c'est le Redmi K20 Pro, le Mi 9T Pro n'était pas encore sorti. Donc voilà, envoyé par la boutique Trading Shenzhen, qu'il propose actuellement, si je ne dis pas de bêtises, 392 donc sur Trading Shenzhen. Voilà, on vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Même si ce modèle là en sorte vous intéresse pas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur boutique, hein. Ils sont sérieux, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc livré avec une bonne prise FR, hein. Voilà, pas les petits trucs par exemple comme j'ai sous le coude, pas les petits trucs comme ça, hein, qui valent rien. Ça là quand même c'est déjà beaucoup plus costaud. Comme toujours aussi l'adaptateur OTG fourni avec dans tous leurs colis, donc ça c'est bien. La petite checklist, hein, avec, n'hésitez pas aussi sur Trustpilot, voilà, ils ont des bonnes notes, donc il faut un petit check. Ça c'est tout récent, hein. Ils l'ouvrent, donc ils font le contrôle un petit peu du téléphone, tout ça. Donc sur celui-ci par contre ils le proposent en version multilangue globale. Ils y mettent dedans, on va le voir, une ROM bêta mi 8.10, hein, du Mi 9T Pro normalement, voilà. Donc il ouvre, il déverrouille le bootloader, donc après comme ça tout est fait. Il vous flash une ROM officielle, pas une ROM bidouillée normalement. Allez, donc on va y venir. Redmi K20 Pro 664, allez c'est parti, on déballe. Moi j'aime bien la boîte, hein, franchement. Donc elle a été ouverte, ils ont remis 2 scotch ici. J'aime bien avec leur petit logo Redmi, tout ça là, c'est plutôt joli. Donc il est en couleur rouge. Allez, on se met ça là, ici. Là, on accède au téléphone, je le pose juste là. On va garder un petit peu le... Hop. Je l'allume, allez, en attendant comme ça. On va se garder un petit peu le... Donc eux, ils le configurent toujours. Donc dans la boîte, on retrouve quoi? La couleur violet, c'est assez sympa, hein. C'est flashy, ça fait gêne. On va y retrouver un petit peu de manuel et une coque. Avec marqué ici, Redmi Design by Xiaomi. Ah, ces coques là, moi j'aime bien, elles sont pas collantes comme les silicones, donc ça fait plaisir. Donc on met de côté l'extracteur carte SIM, ça c'est bon. Bon, donc le chargeur qui est pas en charge FR, hein, bien évidemment. Donc on est sur du 5 volts 3 ampères, donc bien évidemment charge rapide. Et après on aura le câble USB type C dans cette boîte. Ça je mets ça de côté. Donc on vient au téléphone, donc normalement couleur rouge. Je vais enlever le premier film plastique. Donc K20 Pro avec le Qualcomm 855, 48 mégapixels, 6,39 pouces AMOLED, 4000 de batterie avec la charge 27 watts. Donc ça c'est plutôt bien. Donc ils l'ont sorti en version Xiaomi, hein, mais il sera vendu plus cher, c'est sûr. Hop, on va enlever tous ces plastiques. Et là, putain, là j'adore. Je voulais le prendre rouge pour voir un petit peu ce que ça donnait. Noir carbone c'est sympa, mais bon je trouve que c'est pas sans ça. Après il y a le bleu, là c'est le rouge flamme. Là on voit bien les reflets là, franchement c'est super beau. Donc après tout le milieu va être un petit peu plus sombre, voire noir. Voilà, donc on retrouve ici le liseré comme sur le Mi 9, donc les 3 appareils photo. Et ce K20 Pro est disponible aussi à la réservation, donc n'hésitez pas à nous contacter par Tipeee ou sur mes mails qui sont dans la description de la vidéo. Oh merde, j'ai fait une capture. Donc la face avant, on va regarder ça, le menton. Sur le bas, on peut y retrouver ici l'USB type C, micro haut-parleur, le tiroir SIM. Alors est-ce que j'ai mis mon petit trombone? Hop, on va ouvrir ça. Donc le tiroir SIM qui va se retrouver ici sur le bas. Donc pourquoi pas. Et on y retrouvera 2 nano SIM, donc pas de carte SD, donc à bien choisir comme toujours son stockage dès le départ, hein. Sur la gauche rien, ne serait que les petites bandes ici pour laisser passer le réseau. Sur le haut, la caméra pop-up, avec ici on peut voir le rond pour la LED de notification. Ça c'est vraiment une bonne idée, même si on a souvent le téléphone comme ça, on ne verra pas la LED là-bas. Donc soit vous penserez à le mettre comme ceci, face à vous, pour voir la LED clignoter.
Sinon, je pense qu'il y aura le Always On Display, il n'y aura pas de souci. Donc le jack 3.5 est là, micro d'ambiance, volume plus moins avec le bouton Power. Et donc on l'a dit sur l'arrière, franchement une couleur magnifique. J'aime beaucoup. Allez, on allume l'écran, on regarde ce que ça donne. Ah bah, ça a l'air plutôt beau. Franchement, le menton n'a pas l'air si gros que ça. Si on enlève ici la part du châssis, ce qui reste, c'est pas énorme. Donc on va le déverrouiller, on va regarder ça. On va voir si on peut mettre un fond d'écran un peu plus clair. Par exemple ça, appliquer. Écran d'accueil. Comme ça, c'est juste pour voir un petit peu la gueule de l'écran. Franchement, ça rend bien. Donc le haut-parleur tout en haut ici. Des bordures qui sont pas non plus super fines, hein, les bordures noires quand même. Le menton, mais ça reste correct. Franchement, c'est un bon format. C'est plutôt pas mal. Je préfère avoir un petit peu de bordure, avoir le haut-parleur ici en haut, que sous l'écran avec une qualité d'écoute un petit peu moins bonne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à Storom? Alors, voyons, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, il y a le Play Store, c'est bon. Ça, c'est good. À propos du téléphone, donc là, il est en français. Donc, paramètres supplémentaires. Région France, langue et saisie. Donc là, on est bien en français, etc. Donc ça, c'est good. On va aller voir de suite à propos du téléphone. C'est le plus important. Et j'irai contrôler ça. Donc là, il serait MIUI 10 9.5.31 bêta. Donc voilà, c'est pas de la ROM Xiaomi.eu. C'est bien une ROM qui sortira. Et donc d'ailleurs, il est même appelé modèle de l'appareil Mi 9T Pro. Donc c'est vraiment la ROM, donc la bêta qu'ils doivent utiliser actuellement pour faire des tests peut-être sur les Mi 9T Pro. Donc on est bien sur une version globale bêta, donc il y aura des mises à jour et après il passera on pourra le passer en version stable sans problème. Le bootloader est déjà déverrouillé, donc sur ça on est bon. Donc là, bonne surprise, hein, franchement. Ce sera toujours pareil, hormis les bandes qui manquera. Là on a l'EFR, le Play Store, donc si vous n'avez pas besoin de la B20, etc., vous pourrez partir sur ce modèle-là. Voilà, il y a le Play Store et tout. C'est top, il n'y a rien à dire. Bah, il est quand même joli, hein. Franchement, là, c'est une belle surprise. Bonne prise en main. On verra après tout ça, le poids pour le test. Bah, c'est franchement un beau téléphone, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de la couleur et tout, là. Donc, ce rouge flamme. C'est quand même joli, hein. Il n'y a rien à dire, hein. C'est très très beau. Allez, on va aller regarder l'appareil photo, bien sûr. Autorisé. Le mode ultra grand angle. Ça, c'est bon. Alors, on va aller dans paramètres. Je me refasse la main un petit peu avec Xiaomi. Effet miroir, machin. Qualité de l'image, très fine. Paramètres du viseur, Google Lens. Voilà. Ok, prise rafale, mode d'image. On pourra mettre du 4 tiers, 16 neuvième ou plein écran. On va laisser en 16 neuvième, pourquoi pas. Le compte à rebours, restauré, anti-bande noire. Ici, est-ce qu'on a les filigrammes aussi? On a le filigrane personnalisé, donc on pourra ajouter. Moi, je vais rajouter J par exemple. Il devrait mettre photo by J, je pense. Hop, et on va se prendre de suite une photo. Clac. Prise de photo très rapide. Clac. Là, c'est et ici, on jonglera ici à côté de photo pour mettre du 48 MP. Donc, on va faire plutôt en 48 MP. Clac. On va se prendre ici. Hop. Ça, c'est pas mal. Hop là, on va revenir là et on va sortir bien sûr de suite notre pop-up. Hop. Ah ouais. Hop, on va mettre comme ça. Avec la petite lumière rouge qui va bien. Donc apparemment, la couleur aussi est définissable. On pourra la modifier, le son également. Là, je vous montre bien. J'appuie en même temps. Bon, ça va, il fait pas énormément de bruit. Donc ça, après, les réglages, je pense, ce sera directement dans le son.
On va aller dans le son du téléphone. Paramètres, il faut que je me refasse à tout ça. Notification. Là, son ici. Donc silencieux, sonnerie du téléphone, son de notification vibrée, sonnerie du clavier, du touche, le son de supprimer. Non, donc ce sera pas là, ce sera peut-être directement dans l'appareil photo. Je sais pas. J'irai voir tout ça. Enregistrer, effet miroir, ajouter le rotateur, filigrane, afficher la grille, correction, mettre au point, suggestion, paramètres du viseur, qualité, fonction des touches, volume. Non, bah, écoutez, j'irai voir ça lors du test, mais ça a l'air plutôt pas mal prometteur. Allez, on se retrouve bientôt pour le test de ce Redmi K20 Pro. Tchuss.